Amen. 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 Je pense que nous puissions prendre un temps de prière, ce qui est très important pour nous. Il y a un verset dans le livre d'Apocalypse que j'aime bien qui me fortifie, qui me console. Et ce verset nous dit, Apocalypse chapitre 14, verset 13, Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Quand je réfléchis par rapport à ce verset, je me pose toujours la question. Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Quand la Bible dit que heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, cela veut dire que malheur à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Malheur. Ils se reposent de leurs travaux et qu'est-ce qui se passe après? C'est leurs œuvres qui les suivent. Si nous sommes là aujourd'hui, nous pleurons mon fils Félix. Mais ce qui me motive, ce qui me fortifie dans sa vie, il connaissait le Seigneur. Il connaissait le Seigneur, il était dans le Seigneur et il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Dieu a préféré lui rappeler auprès de lui. Nous disons, nous inclinons devant la volonté de Dieu. Nous inclinons devant la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné Félix et Dieu a préféré aujourd'hui de rappeler également Félix. Nous, les enfants de Dieu, nous inclinons simplement devant la volonté de Dieu. Devant la mort, c'est un mystère. Nous ne pouvons rien faire devant la mort. Quand ça frappe dans ta maison, il n'a pas besoin de demander la permission. Il vient, il frappe, il rentre. Mais ce qui est pour nous avantageux, pour nous les enfants de Dieu, c'est ce verset que je viens de citer. À Lingala, on dit ça, et Sengo, Nabaye, Bazo Koufana Yesu Masia. Bazo Kene Pema. On ne meurt pas, nous les enfants de Dieu. On ne meurt pas. Quand vous lisez l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare, c'est là où vous allez comprendre que là où on va, c'est pour aller se reposer. Voilà pourquoi Lazare a vu le père Abraham. Et l'homme riche a vu le père Abraham aussi. Et cet homme a dit au père Abraham, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Il était déjà mort. Mais il parle au père Abraham pour lui dire, Père Abraham, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu envoies Lazare? C'est quelqu'un qui est mort, mais il parlait. Pour nous dire simplement qu'après la mort, nous allons aller nous reposer. Mais ce verset nous dit que heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Heureux. Ils se reposent de leurs travaux et après c'est leurs œuvres qui vont les suivre. La question que je vais te demander, le jour de ta mort, quelles seront les œuvres qui vont te suivre? Amen. C'est ça la question que nous devons nous poser. Chaque minute, chaque seconde que tu respires, que Dieu te laisse le temps de respirer, ça c'est une bonne question à se poser. Le jour de ma mort, quelles seront les œuvres qui vont me suivre? Et il y a un verset dans le livre d'Ézéchiel 9
Dieu nous dit, ces jours-là, je serai sans pitié et sans miséricorde. Sans pitié, sans miséricorde. Je te jugerai selon tes œuvres. Et ces jours-là, vous allez comprendre que je suis l'Éternel qui frappe. Avant que ces jours nous arrivent, essayons de se regarder, de se poser des questions. Les jours de ma mort, c'est la haine qui va me suivre? Ou ça va être la sorcellerie qui va me suivre? Ou c'est, je ne sais pas moi, quelles seront les œuvres qui vont te suivre? Beaucoup de gens jouent aujourd'hui avec leur éternité. Beaucoup de gens jouent. Beaucoup de gens jouent avec leur vie. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Aujourd'hui, nous prions, Félix, pour nous dire simplement qu'il y a un temps que Dieu nous laisse pour que nous, tant que des humains, de se poser cette question. Heureux. Heureux. Mais il y a un autre verset qui nous dit mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin. Dans la maison de deuil, vous voyez comment nous sommes tranquilles, calmes. On se pose des questions. Pourquoi Félix est parti? Qu'est-ce qu'il a fait du mal pour qu'il parte aujourd'hui? Ça sera pareil les jours de ma mort. Les jours de ta mort. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Mais la question que nous devons nous poser, c'est ça. Nous sommes tous tristes. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il était malade. Il a souffert. J'ai fait Paris, Montpellier pour venir voir mon fils. Mais aujourd'hui, Dieu a permis a voulu qu'il me rappelle auprès de lui. Mais pour nous les vivants, on peut beau prier pour lui, c'est fini. Tout ce que tu peux faire, on peut rester ici pleurer, ça ne va rien faire, ça ne va rien changer. On peut faire 40 jours, ça ne va rien changer. Vous allez perdre de l'argent pour rien. C'est fini. Mais la question que nous devons nous poser pour nous, c'est la même réponse que Jésus a donnée à sa maman, aux femmes qui pleuraient devant les jours de sa mort. Femmes, ne pleurez plus pour moi, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Pour moi, c'est fini. Vous pouvez rester là pleurer, ça ne va rien changer. Pour moi, c'est fini. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Pour Félix, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Mais ce que je sais, que cet homme, il avait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur. C'est ça, mon assurance auprès de lui. Quand je l'ai vu la première fois, la première question que je lui avais posée, Félix, est-ce que tu connais le Seigneur? Pourquoi j'ai prié? Tu pries où? Dans quelle église? Je lui ai posé beaucoup de questions. Quelle église? Il y a église et église aujourd'hui. Et papa, j'ai pris telle église. Il m'a dit, ok. Je lui ai même dit, même là où tu es, moi, en tant que ton père, je ne suis pas d'accord dans cette église-là. Il faut que tu parles. Je connais cette église-là. Je ne vous parle pas de l'église d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Là, il a changé déjà depuis. Je suis dans ce milieu-là en tant que pasteur. Je connais les églises aujourd'hui. Je connais les pasteurs. Je ne peux pas accepter que mon fils puisse y aller là où il ne fallait pas. Je vais vous parler. Posons-nous la question. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Est-ce que je suis dans le Seigneur? Est-ce que je suis dans le Seigneur? Ça ne s'arrête pas à ce niveau de connaître le Seigneur, mais il faut le pratiquer. C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que je pratique? Les œuvres vont les suivre. Le jour de ta mort, ce sera les œuvres qui vont te suivre. Mais quelles seront les œuvres qui vont te suivre? Quelles seront ces œuvres-là? C'est bon bien d'être dans l'église. Est-ce que j'ai pratiqué au moins? C'est bon bien de porter une Bible. Est-ce que je respecte ce qui est écrit dans cette Bible? Est-ce que je le mets en pratique ce qui est écrit dans la Bible? Bien-aimé, c'est une réflexion que je vous laisse, que chacun de nous puisse réfléchir cet après-midi devant
mon fils qui est parti, qui nous a laissés. C'est pour lui, c'est fini. Il reste pour nous, les vivants. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prier surtout pour nous et pour sa femme ainsi que les enfants. Amen. Amen. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère les cieux d'azur, les éclairs, les tons, les ombres du soir, et tout, de tout mon être, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, que tu es grand. Mais par les bois, roula, j'entends tous les oiseaux chanter. Livre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur, Ameye atinzi awa mwana naye okufa pona ngai akufaki asekwipe yake kembo naye bimji errez dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Chacun de nous va prier par rapport à ces versets, par rapport à toi-même, les jours de ta mort. Les gens qui viendront, ils diront quoi? Les gens qui viendront, ils vont témoigner quoi? Nous allons prier pour mon frère Paul va clôturer. Priez également pour nous, s'il vous plaît. Prions s'il vous plaît. Dieu, nous inclinons devant ta volonté. Dieu nous a parlé. Notre Dieu, nous te prions. Nous avons besoin de toi, Seigneur, chaque jour, chaque seconde, chaque minute de ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Comme une biche soupire près de courateurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons compris, notre Dieu, que nous ne sommes rien devant toi et nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous voici devant toi ce soir, cet après-midi, Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle, Seigneur, pour pouvoir les retenir. Seigneur, nous voici, nous avons compris au travers de la mort de Félix. Seigneur, nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les moyens, Seigneur, de retenir notre souffle. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de consoler les cœurs. Nous sommes là aujourd'hui, mais demain, tous ensemble, nous allons repartir chez nous. Mais Tété, ainsi que les enfants vont rester. Voilà pourquoi nous allons demander, Seigneur, viens consoler Tété, ainsi que les enfants. Prions s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, nous te prions. Seigneur, notre Dieu, la Bible dit, les maris, c'est des veufs.
C'est toi le Père des orphelins. Dieu, je te confie, ainsi que les enfants, notre Dieu, ils ont besoin de toi, papa. Ils ont besoin de toi, Dieu. Viens consoler, non seulement t'aider, mais toute sa famille, notre Dieu, réunie maintenant, Dieu, de partout. Ils ont également besoin de toi, Dieu. Envoie tes serviteurs de partout pour venir consoler cette famille, papa. Nos cœurs pleins, c'est notre Dieu pour le départ de Philippe. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons prier encore cet après-midi, papa. J'aime aussi cette parole qui est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 18. Là, tu nous dis de rendre grâce en toutes circonstances. Oh Père, je peux me rappeler encore, puisque tu dis que c'est toi le maître des circonstances et du temps. Alors Père, cette circonstance, tu viens de nous rappeler encore cet après-midi, par l'exhortation que ton serviteur a apportée, que nous ne sommes pas ici de façon éternelle, mais que notre joie devra reposer dans ce que un jour nous mourrons en toi. Oui, je ne prie plus pour Ophélie, comme ton serviteur nous l'a rappelé. Nous ne pleurons plus pour Ophélie, parce que nous sommes dans la joie de savoir que il t'a plu à toi de rappeler auprès de toi ton fils, Félix Kondobila, qui repose dans tes bras, dans ta sainteté, dans ta félicité. Seigneur, cet après-midi, c'est plutôt pour nous qui sommes encore sur cette terre des vivants. Papa, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de demeurer toujours plus près de toi. Et que ceux qui ne le sont pas, Seigneur, que ton esprit les touche, les transperce, afin qu'ils viennent à toi, Père. Parce que la réalité de la mort est telle que un jour, tous nous partirons. Mais quelle sera notre éternité, Seigneur? Quelle sera notre place, comme ton serviteur nous l'a rappelé? Quelles sont les œuvres qui vont nous accompagner, Père? Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de marcher toujours plus près de toi, d'observer ta parole, de pratiquer ta parole et d'accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer, afin que ce jour-là, nous soyons dans la joie d'entendre que tu puisses nous dire: fidèle, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Seigneur, nous ne le pouvons par nous-mêmes. Nous te prions de nous fortifier par le glorieux Saint-Esprit. Père, merci de ce que tu soutiens la famille. Merci de ce que tu soutiens la veuve. Tu es le Dieu de la veuve et des orphelins. Alors nous te recommandons à ta grâce, notre bien-aimé Tété, ainsi que tous les enfants, mais aussi toute la famille éprouvée, amis et connaissances. Seigneur, que toi seul puisses tirer gloire. Oui, nous l'avons dit avec Tété, que la mort de Félix ne nous séparera pas de l'amour que nous avons pour toi. Au contraire, le diable a échoué et cela nous rattache encore plus en plus à toi. Seigneur, nous continuerons de croire que tu es le Dieu qui guérit. Nous continuerons de croire que tu es le Dieu qui sauve. Nous continuerons de croire que tu es le Dieu tout-puissant. Qu'il te soit fait, papa, selon ta souveraineté. Tu as jugé bon, il t'a plu à toi que cette circonstance se produise. Tu n'as peut-être pas voulu, tu n'as peut-être pas occasionné, mais tu as permis, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous allons rentrer, accompagne-nous, garde-nous tout le long de ces cérémonies. Pendant tous les jours, papa, garde-nous plus près de toi, Seigneur. Souviens-toi. Oh, Père, merci. Que toute la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Allez, si, j'ai la thermos, comme ça, je vais prendre la bonne de la vie. Toi-même,